Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo différente des points lecture ou des book hauls. Il s'agit en fait de ma pile à lire du mois de mai. Donc en fait le mois de mai sera consacré à des lectures spéciales fantasy parce que Stéphanie de la chaîne de Piketty Bookin organise pour la deuxième fois son mois de la fantasy et ça se déroule au mois de mai. Je m'excuse pour la luminosité, je n'ai pas de box, lumière, etc. Moi je fais avec la lumière naturelle et là il y a un grand rayon de soleil qui traverse l'appartement. Du coup il y a une luminosité un peu particulière. Je m'en excuse mais on fera avec. C'est comme ça, moi je vais pas me plaindre du soleil. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le mois de la fantaisie ? Comme l'a dit son titre en fait, ça va être un mois où on va lire principalement de la fantaisie. Et pour le coup je me suis préparé une petite pile à lire. Spécial fantasy. Je ne vais pas lire que ça puisque j'ai sur toutes les lectures prévues, j'ai 2 livres qui ne sont pas de la fantasy que je vais lire aussi au mois de mai. Mais j'ai quand même préparé une bonne dizaine de livres à piocher dedans pour pouvoir me faire ma petite sélection de fantasy. Donc tout d'abord pour mettre un petit peu en place le challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de Piketty sur sa chaîne. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est un mois convivial sur un groupe Facebook où on partage nos lectures, où on se donne envie, où chacun partage en fait tout ce qu'on peut lire sur la fantaisie. Donc il y en a pour certains c'est une découverte, il y en a pour d'autres c'est moins une découverte. Moi la fantaisie ça fait maintenant 2-3 ans que j'en lis vraiment. Avant j'en lisais mais plutôt en jeunesse et sans vraiment me rendre compte que c'était de la fantaisie. Aujourd'hui je peux vraiment dire que je lis de la fantaisie et pour moi c'est un genre que j'adore. C'est un genre qui nous permet de nous évader vraiment dans un univers complètement différent du nôtre. La fantaisie en elle-même c'est des univers qui n'existent pas et c'est là où vraiment les auteurs ont vraiment une imagination de malade puisque certains univers sont juste géniaux. Cette année pour le challenge, Piketty a rajouté des petites consignes en plus pour ceux qui veulent tester un petit peu plus le challenge en termes de challenge. Et du coup je me suis fait dans mon petit carnet la liste des consignes qu'elle nous a données. Donc il y a une dizaine de consignes que l'on peut respecter, qui nous fait gagner des points. Et au final il faut essayer de gagner un max de points, mais c'est un petit challenge personnel, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est juste nous pour se mettre un petit challenge. Donc je vais vous dire les consignes, les nombres de points je suis pas sûre vraiment que ça intéresse. Mais je vais vous dire les premières consignes. Donc il y a une dizaine de consignes. La première c'est lire un livre de fantasy jeunesse. Donc ça c'est aujourd'hui pour moi une consigne qui est assez difficile puisque je ne lis pas de fantasy jeunesse. La plupart du temps c'est vraiment de la fantasy adulte et il me semble même que dans ma pile à lire je ne me suis pas du tout mis de fantasy jeunesse. Non. Je me suis absolument pas mis de fantasy jeunesse. Pour moi la fantasy jeunesse j'en lis de moins en moins. Et j'ai de plus en plus de mal en fait parce que je trouve les univers assez peu développés. Ce n'est que mon propre avis, il y en a certains qui sont très très bons. Je pense notamment à Un palais d'épines et de roses qui est juste génial, ou à Kéléana qui est pour moi un coup de cœur mais magistral et c'est de la fantaisie jeunesse. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, dans mes lectures de fantaisie, je vais plutôt rechercher de la lecture adulte. La consigne numéro 2, c'est lire un auteur français. Donc ça, c'est assez simple, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, d'auteurs français qui écrivent de la fantaisie. Là je vais penser à un auteur que je me suis mis dans ma pile à lire, c'est Jean-Philippe Jaworski. C'est juste génial ce qu'il fait, enfin, moi j'ai lu 2 livres de lui et je suis tombée sous le charme de sa plume. Je pense aussi à Pierre Pével qui est excellent. Dernièrement j'ai lu La Cresserelle, on va peut-être pas le voir ici, mais non, on va peut-être pas le voir sur la vidéo, mais qui est de Patrick Morand et enfin, franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, des petites idées de lecture. Moi je pense à Pierre Pével, à Jean-Philippe Jaworski et je pense à Patrick Morand qui est de la fantaisie d'auteur français et qui est du très très bon. La consigne numéro 3 c'est lire un pavé de plus de 500 pages. Donc pour moi un pavé de plus de 500 pages c'est que ce que j'ai. Voilà, j'ai que des livres de fantaisie qui font plus de 500 pages. Pour moi un pavé c'est pas 500 pages, c'est un livre normal pour moi. Je mets rien de quoi que ce soit Oh là, le soleil est un peu trop fort. Pour moi c'est pas dire oui je lis des livres machin, non non, c'est juste que oui moi les livres
pour vraiment que je rentre dedans, la plupart font plus de 500 pages déjà à la base. Donc cette consigne là pour moi sera respectée sur pratiquement toutes mes lectures. Surtout je me suis vraiment prévu des gros pavés de plus de 800 pages la plupart, donc là vraiment c'est des pavés 800 pages. Et donc du coup un pavé de plus de 500 pages il n'y aura pas de souci, il y en a plein en fantasy. Surtout en plus quand les maisons d'édition font des intégrales pour les sagas. Là tout de suite on passe les 800, 900, 1000 pages, donc ça va assez vite. Donc oui, en termes de pavé de 500 pages de ce côté là, moi j'ai pas de soucis sur cette consigne ici. La quatrième consigne c'est lire une saga, donc pas une saga entière, c'est soit commencer une saga, soit continuer une saga. En fantasy, la plupart des livres que je lis en fait sont des sagas. Il y a très peu de one shot et donc du coup pour moi c'est pareil, ça va être une consigne qui va être respectée pour presque toutes, et je pense même pour toutes mes lectures, non pour presque toutes mes lectures, puisque c'est principalement des sagas que je vais lire, soit commencer, soit continuer. La consigne numéro 5, c'est un livre qui nous fait peur. Donc un livre qui nous fait peur, ça peut être un livre qui nous fait peur par sa taille, par son style, par les différents avis qu'il y a pu y avoir autour. Enfin voilà, c'est un livre qui nous fait peur de le commencer. Je pense que moi je le vois dans ce sens-là. Là pour le coup, je m'en suis mis un, il me semble. Et je m'en suis mis un, mais on peut pas vraiment dire que c'est un livre qui me fait peur. Mais voilà, c'est dans le sens, un livre qui nous fait peur, on a peur de le commencer pour X raisons. Et pour moi, non, j'ai pas spécialement de livres qui me font peur de le commencer. La fantasy, j'y vais toujours plutôt comme ça, avec l'envie de découvrir un nouvel univers. La 6e consigne, c'est lire un livre de fantasy où le personnage principal est une héroïne, est une femme. Alors là, pour le coup, j'ai eu plus de mal à trouver parce que je pensais que ça allait être facile de trouver un roman de fantasy où l'héroïne est une femme. J'en ai lu, je pense notamment à la série des bannis et des proscrits de James Clement qui est superbe. Pour moi, c'est avec cette série-là que j'ai découvert la fantasy, donc pour moi c'est génial. Et du coup, je pense encore une fois à La Cresserelle de Patrick Morand qui est justement une femme qui on suit tout au long du roman une femme. Donc ça a été aussi, pour moi je pensais que ça allait être très facile. Donc voilà, je pense à ça, je pense à Characaille de Patrick, non comment il s'appelle, Baptiste Beaulieu, non pas Baptiste, Bradley Beaulieu, enfin un auteur voilà. Pour moi c'était des héroïnes, donc pour moi j'allais penser que ça allait être très facile d'en trouver une. Au final j'ai un petit peu plus galéré que ça, mais j'en reparle quand je vous ferai ma pile à lire. Mais voilà, pour des petits exemples, je pense donc à La Cresserelle, je pense à Les bannis et les proscrits, je pense à Characaille, je pense à Manon Fargueton qui a écrit L'héritage des rois passeurs, c'est aussi une femme. Donc voilà, il y en a plusieurs, ça existe, sauf que là du coup dans ma pile à lire, j'en ai pas trouvé. Enfin j'en ai trouvé mais très peu et ouais, il faut un petit peu chercher. La 7e consigne c'est lire un auteur étranger, donc là il y a panel d'auteurs, je vous fais pas d'exemple mais il y en a plein de ce côté là on peut en trouver. Donc si je peux vous donner quelques exemples, mais c'est des exemples que j'ai dans ma pile à lire pour ce mois-ci justement. Il y a Robin Hobb, il y a Brandon Sanderson, il y a qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu, enfin voilà, il y a plein d'auteurs étrangers. C'est facile d'en trouver. La 8e consigne, c'est lire un livre d'urban fantasy. Donc là, j'ai un peu plus galéré parce que moi, l'urban fantasy, j'en lis très peu. Ça peut être aussi un petit peu considéré comme de la bitlit, mais enfin voilà, c'est difficile de différencier bitlit, urban fantasy, romance paranormale. J'ai un peu de mal à tout démêler de cette catégorie-là, donc j'ai un petit peu galéré à en trouver. Au final, j'en avais un ou deux dans ma pile à lire, je m'en suis choisi un. Mais enfin voilà, l'urban fantasy, pour moi c'est un genre que je connais beaucoup moins que la fantasy en elle-même. Ça a été juste un petit peu plus compliqué. En fait c'est un univers différent où il y a de la magie, des créatures, mais qui se passe dans une ville. Mais c'est pas de la romance paranormale. Par exemple la Meute du Phénix, ça c'est de la romance paranormale qui est aussi considérée comme de la bitlit. Mais c'est pas de l'urban fantasy. Alors que Meg Corbin, qui est considéré aussi comme de la bitlit, est de l'urban fantasy.
Donc voilà, c'est un peu, voilà, pour moi c'est un peu confus, un peu fouillis. Pour moi c'est compliqué de différencier les deux genres. Mais du coup j'en ai trouvé un. Je vous en parle tout à l'heure quand je vais vous faire ma pile à lire. Mais pour moi c'était pas la consigne que j'allais vraiment suivre si je trouvais pas. La consigne numéro 9, c'est lire la lecture commune. Donc en fait la lecture commune, il y a sur la vidéo de Piketty, si ça vous intéresse, un document où vous pouvez aller voter pour choisir un des 3 livres que tout le monde lira durant ce mois-là pour en parler à la fin du mois. Donc je crois qu'il y avait Druide d'Olivier Perru que je vous conseille à 1000%, qui est juste génial. Moi je l'ai adoré, donc du coup j'ai pas voté la lecture commune. Je pense pas la faire, mais si je vous conseille un livre des 3 livres, c'est celui-ci. Le deuxième, il y avait Neverwhere ou quelque chose comme ça de Neil Gaiman. Celui-ci aurait pu m'intéresser, mais pour le coup je l'ai pas, donc je vais pas aller acheter juste pour le mois, en sachant que je suis déjà une grosse acheteuse compulsive. Je vais pas m'en rajouter un, et puis de toute façon j'ai ce qu'il faut à lire, donc je vais pas en rajouter encore un. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, il y avait 3 livres, du coup je suis désolée, je vais peut-être mettre les trois titres ici parce que c'est bien que vous puissiez voir aussi ce que Piketty propose. Là pour le coup j'ai un gros trou pour le troisième. Mais voilà, moi de toute façon la lecture commune je ne vais pas la faire. Je n'ai pas les livres que je n'ai pas lus en ma possession. Donc pour moi j'ai assez prévu comme ça pour ne pas en plus me rajouter la lecture commune. Et la consigne dit c'est le livre qui nous fait le plus envie. Donc ça c'est pareil, pour moi ça n'a pas été très compliqué puisque dans ma pile à lire il y en a un que je me suis acheté dès sa sortie en intégrale. Et je n'attends qu'une chose, c'est de me jeter dessus dès le mois de mai. Donc je pense qu'il fera partie de mes premières lectures du mois de mai. Donc voilà, ça c'était les différentes consignes que Piketty nous a données. Pour le coup, chaque consigne avait un nombre de points. Et en fait, sur les livres que l'on va lire, on peut par exemple prendre un livre et le mettre dans plusieurs consignes, enfin choisir les consignes qui vont pour ce livre, et ça nous rapportera un total de points. Donc c'est ce que j'ai fait avec tous les livres. Je me suis sélectionné une dizaine de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis fait une sélection de 9 livres et au total les 9 livres avec tous les points que je peux gagner, ça peut me rapporter par exemple 90 points. En sachant que je ne vais pas lire tout ce que je me suis prévu, en sachant que j'ai d'autres lectures à côté et surtout en sachant que ce sont que des pavés, donc pour que je lise tout, il faut vraiment que je ne fasse rien d'autre du mois. Et donc maintenant je vais vous présenter ma pile à lire. On se retrouve dans une atmosphère un peu plus sombre, j'ai dû fermer le rideau parce que là le soleil devenait trop... il y avait le rayon qui était trop fort et donc du coup ça faisait une espèce d'image blanche. Donc du coup j'ai dû fermer le rideau, c'est un peu plus sombre mais c'est pas grave. Donc pour commencer cette pile à lire du mois de mai, je vais commencer avec le livre qui me fait le plus envie. Voilà, comme ça ce sera fait et pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils peuvent aussi le deviner, il s'agit de l'intégrale 2 des Cités des Anciens de Robin Hobb. Donc l'intégrale qui regroupe les 4 derniers romans de la série. Il fait, voilà, c'est une belle brique, il fait plus de 1000 pages je crois. 1100 pages. Donc il va me tenir quelques temps. Voilà, ce sont que des romans comme ça que je me suis pris. Vous allez vous dire, mais oui, je suis folle, mais de toute façon la fantaisie c'est ça, ce sont pour moi des pavés. Et comme ça me permet de bien rentrer dans l'univers et de vraiment me plonger dedans et d'y passer un très bon moment. Pour moi il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Premier roman, Robin Hobb. Donc par exemple ce roman-ci, il fait partie de... Je vais retrouver mes petites notes. Alors c'est un pavé de plus de 500 pages, on l'a vu. C'est un roman qui fait partie d'une saga, puisque c'est les 4 derniers tomes de la série des Cités des Anciens. C'est aussi un roman d'une auteure étrangère. Et donc c'est le livre qui me fait le plus envie. Donc à lui seul, ce roman peut me rapporter, peut me rapporter 12 points. Donc déjà ça peut être pas mal.
Déjà quand j'aurai lu ça je serai très contente parce que pour moi c'est le roman qui me fait vraiment le plus envie. Je vous montre les livres dans un ordre totalement aléatoire, hein. Ça peut être lu dans cet ordre là comme ça pourra être lu dans n'importe quel autre ordre. Il n'y a pas du tout d'ordre de préférence, je vais pas lire à la suite ni quoi que ce soit, je vais piocher selon ce que j'ai envie à ce moment là. Je me suis aussi prévu le tome 3 du cycle des démons de Peter Weibret, donc La guerre des jours aux éditions Milady. Le livre est dans un sale état parce que il m'a un petit peu traîné partout quand c'est mon papa qui l'a lu. Enfin bon bref. Et du coup voilà, celui-ci c'est celui qui peut être considéré comme le livre qui me fait peur parce que le tome 1 et le tome 2, enfin surtout le tome 2 m'avait un peu dérangé. C'est un univers qui est très particulier avec une mise en place d'un univers justement d'une politique, etc., de coutumes et de traditions qui peuvent nous déranger, nous, aujourd'hui, dans notre civilisation moderne. Et du coup, j'ai un peu peur de cette suite. Mais par contre, c'est un univers qui m'avait beaucoup plu et je suis très curieuse d'avoir la suite. En tout cas, très curieuse de retrouver les personnages. J'ai donc prévu de me lire Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, encore un beau pavé, il doit faire aussi, je sais pas combien de pages, 970. Donc encore une belle brique. Voilà, Jean-Philippe Jaworski, j'ai lu Même pas mort et Chasse royale, première partie, que j'ai complètement adoré. Un vrai coup de cœur pour cette série. J'ai adoré la plume, en tout cas c'est vraiment le style de l'auteur qui fait que j'ai adoré. Et donc du coup j'ai envie de tester ses autres romans parce que la suite de la série, donc Même pas mort et Chasse royale, n'est pas encore sortie en poche. Mais j'ai envie de lire d'autres romans de cet auteur, donc comme Gagner la guerre est en poche, je me le suis procuré. Je ne vais pas participer à la lecture commune du groupe, mais par contre je vais faire une lecture commune avec Marine, donc du blog NBS Lecture, ou de la, surtout elle utilise encore beaucoup Instagram je crois, donc sur NBS aussi. Et on va faire une lecture commune toutes les deux sur une autre belle briquette. Il s'agit de La Voix des Rois. Alors, les archives de Rochard, La Voix des Rois, tome 1 de Brandon Sanderson, aux éditions Le Livre de Poche. Brandon Sanderson, j'ai déjà lu de lui la série Fils des Brumes. Donc 3 tomes pour la trilogie Les Fils des Brumes et 2 autres tomes qui se passent beaucoup plus tard, mais toujours dans le même univers. Et j'ai adoré, j'ai eu un vrai véritable coup de cœur pour cette série, pour cet auteur. Ça a été c'est un univers dense, mais tellement complet, tellement original, avec une magie des métaux qui est très bien travaillée. L'auteur maîtrise totalement son univers, hein. Il est vraiment mais totalement dans la maîtrise de son univers. Et moi j'ai complètement adoré, j'ai complètement adhéré à cette série. Et je sais qu'il y a un prochain tome qui va ressortir bientôt, toujours dans la suite en fait, donc c'est un petit peu différent de la première trilogie, mais ça reste dans le même univers avec des nouveaux personnages qui me plaisent aussi beaucoup. Et j'ai hâte que ça sorte pour pouvoir continuer et retrouver ces personnages là. Mais du coup pour le mois de la fantaisie, ce sera sur celui-ci que je vais me lancer avec Marine. C'est pareil, c'est une lecture qui nous fait très envie. On continue dans les grosses bricasses, oui une grosse bricasse. C'est une intégrale, donc dedans il y a 2 titres je crois, 2 livres. Que je me trompe pas, que je vous raconte pas de bêtises. Oui. Donc dedans il y a 2 titres, c'est les 2 romans, les 2 premiers romans de la saga L'Arcane des épées de Tad Williams. Donc chez les éditions Pocket, c'est une intégrale, il fait plus de 1000 pages aussi. Hein. Non, 1000 pages, 950 pages. Donc du coup celui-ci je vais essayer de me lire au moins le premier tome de l'intégrale. Je vais pas lire les 2 tomes, je pense pas. Mais j'aimerais bien lire au moins le premier tome. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, qui me fait vraiment très envie, mais je sais pas, je l'ai laissé traîner. Mais je me dis que pourquoi pas ce mois-ci, je pourrais enfin me lancer dedans. Le dernier livre papier que je vais vous présenter, parce qu'après j'ai aussi 3 e-books à vous présenter. Là le dernier livre papier que je vais vous présenter, c'est un auteur que j'ai découvert et que j'ai adoré tout de suite. Il s'agit de David Gemmell. Donc là je vais lire Légende de David Gemmell. C'est un tome qui fait partie de la série du cycle de Drenaï. Donc moi je lis les livres dans l'ordre chronologique des événements et non dans l'ordre chronologique de parution. Donc là le prochain que je dois lire c'est Légende et j'ai vraiment hâte aussi de retrouver les différents personnages que j'ai pu voir dans les précédents romans.
Donc celui-ci est un des plus courts romans que je vais lire, il doit faire même pas 500 pages quoi, donc c'est un des plus courts romans que je vais lire. Donc ça c'était pour les livres papier que je vous ai présentés. Je me suis aussi prévu dans la pile à lire 3 e-books. Le premier, il s'agit des Héros de Joe Abercrombie. Donc j'ai lu le premier tome au mois de février, donc Servir froid. J'ai eu quelques petites choses à reprocher à ce roman. Donc c'est aussi un livre qui me fait peur parce que j'ai peur de devoir reprocher les mêmes choses à ce tome 2. On verra. C'est un livre qui me tente quand même, j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur l'univers que nous a proposé l'auteur. Donc on va essayer avec les héros. C'est aussi un petit pavé, donc de ce côté là pas de soucis, c'est aussi un petit pavé. Ce sera pas une de mes lectures prioritaires, mais j'ai quand même bien envie de tenter de lire cette suite. Un autre roman, là c'est un one shot que je me suis prévu, que j'ai très envie de lire aussi, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Un roman avec une femme en tant qu'héroïne justement, et du coup j'ai envie de tester celui-ci, j'ai très envie de découvrir parce qu'en plus ça a l'air d'être une fantaisie un peu différente des autres, donc ça me tente pas mal. On verra, c'est pareil, il fera pas partie de ma liste prioritaire, mais celui-ci est quand même un roman que j'ai envie de tester, donc je l'ai mis là, on verra bien. Et donc le dernier que je vous présente c'est Merci Thompson, le premier tome de Patricia Briggs il me semble, si je ne fais pas d'erreur dans l'auteur. Donc c'est le seul livre d'Urban Fantasy que j'ai prévu dans ma pile à lire. On verra bien, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que je compte lire, je vous ai un petit peu expliqué le challenge. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu de mes vidéos habituelles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si d'ailleurs certains de ces livres vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous les avez pas lus mais ils vous tentent ou pas. Dans ces cas-là, voilà, dites-le moi. Ça peut être aussi très sympa qu'on se retrouve sur le groupe Facebook du challenge. Et voilà, qu'on puisse papoter autour de nos lectures fantasy. Donc voilà, j'espère qu'on va très vite se retrouver sur le groupe. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!